Moi, je rêve du jour où on cessera de référer à cette idée de nature et où on cessera de se demander si les choses sont naturelles ou non pour se demander si elles sont souhaitables ou non. Et on se posera la question morale à la place. On se demandera si les choses sont justes ou non, si elles sont défendables ou non, d'un point de vue moral, éthique. L'idée de nature, c'est vraiment une idée qui sert à court-circuiter la réflexion et le débat éthique. Cette idée de nature, à ce niveau-là, c'est vraiment une nuisance phénoménale. Et c'est je pose que l'ensemble des mouvements d'émancipation devrait s'attaquer à cette idée de nature, parce que c'est au niveau idéologique le pire ennemi, celui qui est le plus durablement enraciné et le plus difficile à déraciner. Et là, pour le coup, c'est un enjeu qui est aussi bien un enjeu des luttes antiracistes que des luttes antisexistes, que des luttes d'émancipation des enfants et que des luttes de libération animale. Il y a une urgence à combattre cette idéologie de la nature, surtout à l'heure actuelle, où il y a vraiment une résurgence d'énormément de discours naturalistes. Ce sont des discours qu'on avait un peu moins entendus dans les années 70, quand il y avait les mouvements de libération des femmes, des noirs, des homos, etc. On n'osait plus trop référer à l'idée de nature pour justifier quoi que ce soit. Mais à l'heure actuelle, ça revient au galop. Ne serait-ce que le président Sarkozy qui n'arrête pas de référer à cette idée de nature pour justifier la famille, pour justifier la répression, etc. quoi. Il a fait un discours en Afrique, le discours de Dakar, qui est une monstruosité en la matière, de racisme tel qu'on n'en avait pas entendu de façon publique depuis les années 60. Quoi. Donc vraiment se livrer à une critique approfondie et générale de l'idée de nature, c'est une nécessité politique. Ce devrait être la tâche degré zéro de la politique à l'heure actuelle.